Bonjour à tous, merci de vous abonner à cette chaîne, merci aussi d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Il est temps d'être radical. Alors qu'on ne s'y trompe pas, radical c'est très positif. Il faut regarder l'étymologie du mot, ça veut dire s'attacher à la racine des choses. Changer les causes profondes des effets qu'on veut modifier. Nous sommes face à une crise d'une radicalité, d'une brutalité inouïe, inédite. On doit donc lui opposer une radicalité. Toute autre proposition politique qui ne serait pas radicale serait soit terriblement inefficace, soit dramatiquement naïve, soit volontairement trompeuse. Oui, nous sommes face à une situation brutale et radicale. Des milliers de familles françaises endeuillées. Des secteurs économiques qui vont être absorbés, ravagés par un raz-de-marée économique, social et financier qui arrive. Une misère dans le pays qui va exploser. Donc nous devons afficher une radicalité sur l'exigence de responsabilité de ceux qui nous ont menés là. Une radicalité sur le remède de fonds à apporter et une radicalité sur la méthode politique pour y arriver sans donner véritablement les moyens le plus vite possible. On va revenir de manière très concrète sur tout ça, on va voir ce que ça veut dire. Radicalité sur l'exigence de responsabilité. C'est l'autre nom de l'intransigeance démocratique. Nous sommes des citoyens adultes qu'on doit traiter comme tels et qui ont des exigences à porter. Nous ne sommes pas des enfants. On doit refuser l'infantilisation ou la culpabilisation du peuple comme ils tentent de le faire. On doit aussi refuser le poison de la relativisation. Vous savez, ce qu'on entend déjà. Oui, on s'est trompé, mais l'erreur est humaine. On peut le dire en latin, errare humanum est. Ou alors, le fameux qui aurait fait mieux. Écoutez, bien sûr que l'erreur a toujours eu lieu, aura toujours lieu partout. Mais ce n'est pas le sujet. C'est d'une toute autre amplitude. Il y a eu mensonge d'État, incompétence d'État, mensonge sur les masques. On sait que la doctrine efficace, c'est le port du masque à l'extérieur. Il fallait donc se donner les moyens de donner des masques gratuitement aux Français, d'en produire et d'imposer ce port du masque partout, ce qui n'a jamais été fait. Au contraire, il y a eu mensonge d'État terrible là-dessus. Il faut donc des responsabilités, des culpabilités. Pareil sur les traitements. Je peux citer la dernière vidéo sortie hier du professeur Raoult, mais il n'est pas le seul à le dire. Je le cite. On n'a pas voulu soigner les gens. Écoutez, pendant ce temps-là, des milliers de gens s'entassaient dans les hôpitaux, dans les services de réanimation, puis ensuite, parfois, mouraient malheureusement. Pourquoi on a refusé ce choix du traitement? Pourquoi ces essais cliniques? Pour quels intérêts au juste? Ces essais cliniques dont on attend toujours les résultats et qui sont un fiasco total, par exemple l'essai européen Discovery et tant d'autres. Mais il faudra des procès, des peines, que ces gens-là soient chassés du pouvoir. Que fait encore une Sibeth Ndiaye comme porte-parole du gouvernement français? Ça n'est quand même pas rien. Elle qui assume effrontément de mentir. Elle qui affiche une nonchalance insupportable à chaque fois qu'elle est devant une caméra de télévision. Un Emmanuel Macron n'a rien à faire comme président de la République française, qu'il retourne chez Rothschild ou dans une autre banque où il y sera beaucoup plus à l'aise. Principe de responsabilité aussi sur ceux qui ont mis l'hôpital public dans cet état, alors que toutes les alarmes ont été tirées depuis des années par les personnels soignants en premier lieu. La radicalité doit porter également sur le remède de fond, et c'est lié. Il est évident qu'il ne faut pas accepter là les solutions tièdes. Tout ce qui est tiède est soit inefficace, soit volontairement trompeur, ou naïf, et on n'a pas besoin d'avoir des naïfs au pouvoir. On n'a pas besoin d'avoir des tièdes au pouvoir, des gens qui ne changeront rien, petits bras, on le sait déjà. Nous sommes dans une double crise, crise de souveraineté et crise du conflit d'intérêts. Crise de souveraineté parce qu'on a été démunis, on l'est en temps normal, on l'est encore plus en période de crise et ça devient dramatique. Quand vous ne maîtrisez plus rien, plus capable de produire des masques, des médicaments, des tests, des machines sur votre sol national et tant d'autres choses, quand vous ne maîtrisez plus vos lois et vos frontières, vous vivez une crise de souveraineté, c'est dramatique. Il faut donc détruire ce qui a détruit la souveraineté. Qu'est-ce qui a détruit la souveraineté? L'Union européenne, l'euro, la Banque centrale européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, l'OTAN. Il faut donc les détruire. Il faut donc faire le Frexit, retrouver notre liberté, notre souveraineté nationale et notre souveraineté populaire. Et peut-être le faire avec d'autres comme l'Italie où ça avance à toute vitesse et tant mieux. Nous devons également régler une bonne fois pour toutes cette crise du conflit d'intérêts. C'est-à-dire des gens qui normalement devraient travailler au service du public, de l'intérêt général, du peuple, et qui travaillent pour leur propre intérêt, ou un intérêt particulier, ou l'intérêt financier. C'est mettre fin au pantouflage, l'interdire,
quand on a eu des responsabilités dans un laboratoire, un lobby, une banque ou je ne sais quoi, on n'a rien à faire dans un cabinet ministériel comme haut fonctionnaire ou comme ministre, a fortiori président de la République. Ça doit être interdit. On doit mettre en place le référendum d'initiative citoyenne et une part de tirage au sort pour qu'il y ait un vrai contrôle citoyen permanent. Et quand je dis un RIC dans la Constitution, c'est un RIC sur tout sujet, bien évidemment, facilement déclenchable. Cette crise du conflit d'intérêts, c'est d'aller faire la transparence totale sur les liens d'intérêts. C'est d'interdire à ces gens-là d'être des médecins conseils pour le gouvernement ou pour le pouvoir. C'est très concret, mais c'est extrêmement important. Et là aussi, il faut un principe de radicalité. Aller à la racine des choses, aux causes profondes des choses pour modifier les effets. C'est un projet qui est très rassembleur. C'est un souffle d'espérance. Parce qu'on ne s'adresse pas à une fraction du peuple, non. On s'adresse au peuple tout entier, pour que justement la politique des 1% cesse et qu'on fasse la politique du peuple. Ce projet, vous voyez, n'a rien de la tiédeur. Il faut arrêter avec ces discours qui disent on va modifier de l'intérieur le système. Non, on ne le modifiera pas. On ne le modifiera pas. Il faut être radical, clair et net et ne pas mentir aux gens. Et pour finir, et c'est tout à fait lié, il faut une radicalité sur la méthode politique pour y arriver. S'en donner vraiment les moyens et pas dans 3 ans, non, le plus vite possible, dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut combiner là la révolte populaire. Vous savez, il y a des seuils, 2-3 millions de personnes à minima. Mais que cette révolte populaire soit féconde, qu'elle propose un projet politique, qu'elle aille à la racine des choses elle aussi, d'où cette radicalité, qu'elle agrège le petit patron avec l'ouvrier, le commerçant, l'artisan avec le retraité, avec le salarié, avec l'étudiant précaire, avec le fonctionnaire, avec l'infirmière, avec le médecin, avec le pharmacien. Et en parallèle, il faut une vraie force politique, un vrai rassemblement souverainiste sur des bases claires, mais le faire en vrai. Si on veut vraiment le rassemblement souverainiste, c'est pas un projet soit commercial pour son propre intérêt caché, soit un slogan parce que ça rapporte des voix de dire qu'on veut le rassemblement, mais quand on vous propose de le faire, en fait, vous n'êtes jamais au rendez-vous. Et ça c'est de l'hypocrisie. Le vrai rassemblement souverainiste, partir large, partir sur ceux qui sont vraiment de bonne volonté et le faire le plus vite possible. Vous savez que j'ai proposé une méthode, je vous donnerai rapidement des nouvelles fraîches sur tout ça. Je vais vous mettre en lien la vidéo où je parle de ce rassemblement souverainiste. Et vous voyez qu'il faut créer l'hybridation entre les deux. Ce rassemblement souverainiste, cette force politique et la révolte populaire, le soulèvement qui peut venir. C'est une rupture et toute rupture est par définition révolutionnaire. Le Conseil national de la résistance qui s'est mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale était révolutionnaire. Le gaullisme, parce qu'en rupture avec les pratiques délétères précédentes et en rupture avec un discours de déclin et de défaitisme, était lui-même révolutionnaire. Et vous voyez qu'il est positif et rassembleur. Il faut casser les vieux schémas politiques. D'où cette radicalité que nous demandons sur l'exigence de responsabilité, le remède de fond et la méthode politique pour y arriver. C'est la méthode des patriotes, formation politique que je préside, que je vous demande de rejoindre le plus vite possible. Le lien pour adhérer se trouve sous cette vidéo, dans la description, ou bien aidez-nous, parce que nous n'avons évidemment ni soutien bancaire, ni soutien d'État, pas un centime, c'est aussi notre liberté. Mais ça nous oblige vis-à-vis de nos adhérents et nos donateurs qui sont nos seuls soutiens réels. Pour le reste, faisons tout cela, mettons en place cette méthode radicale, ayons des exigences citoyennes, démocratiques et populaires, et nous ne serons pas bernés. Merci beaucoup.